Bonjour, moi c'est Vanessa, la présidente de Rhum et Cocktail. Donc aujourd'hui on va parler de rhum arrangé. Donc qui dit rhum arrangé dit rhum, épices et fruits. Donc pour un rhum arrangé, il faut du rhum blanc, donc du rhum blanc, pas du rhum ambré, donc il y a un rhum qui a déjà travaillé. Donc pour un rhum arrangé, l'idéal c'est un rhum neutre qui va faire dégager tout l'arôme des fruits. Ensuite on va utiliser différentes épices, donc surtout la vanille, aussi de la citronnelle. Et ensuite, on va ajouter, selon le parfum qu'on souhaite, des fruits ou des épices. À savoir que chaque famille réunionnaise a sa propre recette de rhum arrangé. Donc voilà, il y a autant de rhum arrangé que de réunionnais. Mais voilà, les bases vraiment d'un rhum arrangé, le rhum et des épices. Pour le rhum aux épices, j'ai choisi 4 épices. Donc la badiane ou encore l'anis étoilé, qui a un petit côté un peu mentholé. Donc c'est une épice qui vient de Chine. Ensuite, on a des graines de cardamome, donc c'est des épices indiennes. Le poivre, c'est du poivre sauvage de Madagascar. Et enfin, piment oiseau, donc piment qui vient de la Réunion. Ces 4 épices-là, il y en a 2 qui sont des épices plutôt fortes, piment et poivre. Et puis on ramène un petit peu, côté épices, un peu plus de douceur avec la cardamome et la badiane. Donc, on prend tout d'abord une gousse de vanille. Donc, faut surtout penser à ouvrir en 2 la gousse de vanille, parce que tout le pouvoir de cette gousse se trouve à l'intérieur. Donc c'est à l'intérieur qu'on a de la vanilline. Donc quand on gratte, on a des grains de vanille à l'intérieur. Donc faut penser à bien ouvrir la vanille. Ensuite, on va prendre de la citronnelle. Donc moi j'utilise un tout petit bout, c'est juste pour donner du goût, ça suffit amplement. Ensuite, on passe à l'anis étoilé. Juste un pétale de badiane, ça suffit largement. C'est une épice qui, si on en met trop, ça a tendance aussi à écœurer un petit peu. Après, bon, ça dépend des goûts, mais un pétale de badiane suffit. C'est pareil pour la cardamome, un petit bout de cardamome. Poivre sauvage, c'est tout petit, mais un suffit aussi. Et le piment. Donc après, sur les piments, on a différentes tailles de piments. On a des gros, on a des petits. Donc ça, c'est à votre convenance. Donc si vous aimez plutôt pimenté ou moins pimenté. Donc voilà, les épices sont en bouteille. Maintenant on va rajouter le rhum que j'ai mis préalablement avec du sucre de canne. Donc après au niveau proportion, ça dépend si vous aimez plutôt sucré ou moins sucré. Donc c'est à votre convenance. Donc on utilise bien du rhum blanc et non du rhum ambré. Donc c'est un rhum qui va être plutôt neutre. Donc les fruits, enfin le goût des fruits et des épices va du coup bien ressortir. Donc le rhum, là vous voyez la bouteille, le mélange est encore tout blanc, tout transparent. C'est avec le temps qu'il va se brunir. Déjà avec la gousse de vanille qui va déjà bien foncer le liquide et les épices. Voilà, et ensuite il ne reste plus qu'à boucher notre bouteille de rhum épice. Donc un rhum arrangé, plus vieilli, plus il va dégager ses arômes. Donc nous, on l'utilise, on met minimum 1 mois, mais après plus ça va vieillir, plus encore ça va dégager des arômes. On va plutôt sentir le fruit et un peu moins l'alcool. Pour notre deuxième recette, on va passer à le fruit emblématique de la Réunion, l'ananas, donc l'ananas Victoria. Donc on va d'abord enlever la peau, donc on enlève la tête et le bas de l'ananas. Voilà. Ensuite, on va enlever toute la peau qu'il y a autour. Après qu'on laisse, c'est pas comme si on le mangeait l'ananas, donc on prend le temps aussi d'enlever les yeux de l'ananas qui piquent sur la langue, qui donne aussi, ça peut donner des petits aftes au niveau de la bouche. Donc là, c'est dans le rhum, on peut le laisser. Donc voilà, on épluche l'ananas entier. Ok. Donc ensuite, tout dépend de la bouteille que vous avez pris pour faire votre rhum. Il y en a qui ont des goulots qui sont assez larges, d'autres moins larges. Donc on va découper l'ananas en fonction de la taille qu'on souhaite. Donc voilà. Le plus simple, c'est de faire des bâtonnets. Okay. Pour un rhum ananas classique, donc on va reprendre la gousse de vanille, donc qui a toujours été fendue.
On remet toujours un peu de citronnelle et on rajoute l'ananas. Donc, moi, en général, pour une bouteille, là, c'est une contenance de 70 centilitres. Je mets environ 7 à 8 morceaux d'ananas. Tout dépend aussi de la hauteur de l'ananas. Donc, vos proportions après, si on a un tout petit ananas ou on a un grand. Voilà, donc vanille, citronnelle et ananas. Si vous voulez varier, on peut aussi mettre des épices à l'intérieur. On fait aussi ananas piment. Donc voilà, à La Réunion, on mange souvent l'ananas et la mangue avec du piment. Donc pareil, c'est à votre confiance. Et puis, même principe que tout à l'heure, on rajoute le liquide. Donc rhum et sucre. Après, le rhum arrangé, il n'a pas de date limite de conservation. Vous pouvez le garder des années et des années. Ça va brunir, ça va changer de couleur. Mais même sur des fruits tels que la fraise, qui a tendance à brandir, qui prend un aspect assez terne, la fraise, elle sera toujours bonne à l'intérieur. Donc, petit conseil de conservation, faut le garder dans un endroit qui est plutôt sec, chaud, et à l'abri de la lumière.